Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vision très large d'Alcatel-Lucent pour voir qu'il n'y a pas beaucoup de doutes à ce sujet. Nous avons initié une tendance baissière dans laquelle nous sommes déjà maintenant depuis grosso modo début 2014. Alors effectivement, lorsque l'on utilise la théorie de Dow, il faut savoir qu'une tendance se détermine par la position relative des pics et des creux successifs. Clairement, regardez, ici nous étions en tendance baissière car nous avons des pics qui étaient descendants et des creux qui étaient descendants aussi. Suite à cela, on a eu une tendance haussière caractérisée par le fait que les pics étaient de plus en plus hauts, ascendants, et les creux également. Et comme vous pouvez le voir, depuis début 2014, nous sommes revenus dans le schéma précédent, à savoir que les pics et les creux sont redevenus descendants. Ce qui veut dire que tant que l'on se maintient en dessous du précédent plus haut, du précédent pic qui est à 3 euros, eh bien, on sera toujours en tendance baissière. Ça veut dire au contraire que si on arrive à se hisser au-dessus du niveau du précédent pic, eh bien on se retrouverait dans une situation proche de celle qui a prévalu précédemment, à savoir qu'on basculerait en tendance haussière. Autrement dit, on peut monter jusqu'à 3 euros. Tant qu'on ne dépasse pas globalement ce niveau-là qui est un petit peu supérieur à 3 euros, on sera toujours en tendance baissière. Alors au-delà, lorsque l'on regarde les indicateurs techniques sur Alcatel-Lucent, eh bien on a une confirmation de la tendance plutôt morose, puisque regardez, le MACD est en dessous de son signal, au même titre que le stochastique, et le momentum qui est en dessous de la ligne des zéros. Donc à ce niveau, nous avons une convergence de tous les indicateurs techniques. Nous sommes bien toujours en tendance baissière. Alors là où ça commence à devenir peut-être un petit peu plus optimiste, c'est lorsque l'on adopte une position et une vision chartiste de la valeur, puisque là vous voyez que les cours sont enfermés depuis 2014 en fait à l'intérieur d'un biseau descendant. Or, il faut savoir que les biseaux descendants, qui se caractérisent par le fait que les deux demi-droites descendent mais qu'elles sont convergentes, eh bien, il faut savoir que ces biseaux descendants sont généralement cassés par le haut, avec un objectif qui est très souvent rallié, qui est celui d'aller chercher le point le plus haut du biseau, à savoir actuellement les 3,4 euros. Autrement dit, nous sommes effectivement plutôt dans une tendance assez négative, assez baissière, mais il faut savoir que si on suit les statistiques, normalement, c'est bien par le haut qu'on devrait avoir une sortie. D'ailleurs, regardez le précédent biseau qui s'est présenté sur Alcatel-Lucent, c'était sur la période 2013, on avait un biseau descendant, comme vous pouvez le voir, et on a non seulement cassé par le haut, comme c'était prévu par les statistiques, mais en plus on a assez facilement rallié le point haut, qui était à 1,8 euros à l'époque. Si maintenant on essaie de compléter cette analyse avec une analyse de type Ishimoku, vous voyez que nous sommes sans tendance. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'intérieur du nuage. Le nuage, c'est cette zone grisée ici, comprise entre la courbe bleu ciel et la courbe orange. Donc ça, tout ça, c'est le nuage. Quand on est au-dessus du nuage, comme ici, on est en tendance haussière. Regardez la hausse qu'il y a eu. Et par contre, lorsqu'on passe en dessous du nuage, c'était ici, regardez la baisse à laquelle on a assisté. Là, en termes d'analyse Ishimoku, nous sommes dans le nuage, donc sans tendance. Vous comprenez dès lors que tant qu'on n'aura pas dépassé 3 euros, on retrouve ce qu'on a dit précédemment, ou tant qu'on n'aura pas descendu, on ne sera pas descendu en dessous de 2,2 euros, nous sommes effectivement condamnés à faire des oscillations et à subir finalement des évolutions, des variations de faible ampleur. Si on casse les 2,2 euros, alors effectivement à ce niveau on rebascule en tendance baissière. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Par contre, si on repasse enfin au-dessus du nuage, là, dans ce cas, effectivement, ça nous donnerait le coup d'accélération nécessaire, tel qu'on a éventuellement pu connaître ici. Donc, surveillez bien les bornes 2,3 euros qui définissent en fait la marge de variation où on évolue en fait globalement sans tendance. Donc, pour faire simple, selon le système utilisé, on est soit en tendance baissière, soit en tendance neutre.
Actuellement, on effectue effectivement des rotations soit à l'intérieur du nuage, soit à l'intérieur d'un biseau descendant. Mais il faut savoir que ce qui est relativement engageant, c'est qu'il faut savoir que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut, ce qui nous permettrait à la fois de nous extraire de la zone des 3 euros qu'on a mentionné tout à l'heure, et surtout de se retrouver au-dessus du nuage qui stimulerait significativement l'arrivée de la tendance haussière. Maintenant, si on mène une analyse de très court terme pour ceux qui tradent la valeur au jour le jour, voilà ce que l'on peut dire sur Alcatel-Lucent. Nous sommes actuellement en train d'évoluer à l'intérieur d'un triangle descendant entre des marges assez étroites de variation, entre 2,5 et 2,6 euros. Clairement, pour l'instant, ça n'a pas cassé. Mais la tendance est plutôt baissière, comme on peut le voir sur les indicateurs techniques. Le MACD est en dessous de son signal. Le stochastique est en dessous de 20, ça veut dire que ce sont les baissiers qui sont globalement aux commandes quand même, et le momentum est négatif. Donc les 3 indicateurs techniques utilisés nous montrent que nous sommes en tendance baissière. Il faut vraiment préserver les 2,5 euros, car une cassure des 2,5 euros nous amènerait sans doute à aller chercher le précédent support vers 2,4 euros et voire même le support suivant à 2,35 euros. Voilà, ça c'est pour le court terme. Je vous souhaite une bonne semaine de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.